Salut à tous, je suis le juge et bienvenue au tribunal. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur le projet de Momo, le petit frère de GameX13. Avant tout, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne de GameX13. Je donnais 2-3 conseils et mon avis sur sa chaîne. Mais globalement, j'aime bien sa chaîne et en tout cas ma vidéo critique avait bien été reçue par lui, puisqu'il avait commenté. En tout cas, la vidéo du jour va falloir la partager parce que personnellement je trouve ça inacceptable et il faut que ça fasse du bruit. Tout d'abord, il y avait eu la vidéo Momo fait une putain de dinguerie. Mais en gros, dans cette vidéo, il essaie de hyper ses abonnés parce que le projet sera révélé le lendemain à 21h30 et jusque là, rien d'anormal. En tout cas, Momo nous confirme que c'est son idée. C'est moi qui ai eu l'idée, c'est tout, bref, on s'arrête là. Et bon, le lendemain la vidéo sort et il se trouve que le projet de Momo c'est tout simplement un agrandisseur d'écran. J'arrive pas trop à expliquer mais en gros tu mets ton téléphone, il y a une espèce de vitre qui fait un peu loupe et qui agrandit ton écran. On sait tous que la qualité sera un peu claquée. Si je plisse les yeux c'est parce qu'il y a le soleil. Mais très bien, il veut faire son business et vendre ça, y a pas de souci. Et le prix est de 42,95 €. Bon, on va analyser un peu le site. Bon, il y a l'avis des clients et sur les 29 avis, ils sont tous notés 5 étoiles. Car il n'y a aucun défaut, c'est un produit révolutionnaire, voyons. Bon, je vais arrêter de dire de la merde, mais soyons honnêtes et logiques. Momo nous a dit que son projet est récent et qu'il a travaillé avec un de ses collègues à lui. Pourtant, le premier avis date de juin 2020. Donc, est-ce qu'on nous mentirait pas sur la provenance du projet? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment le site de Momo et son collègue, ou alors est-ce qu'il a pas vraiment été payé pour faire le placement de produit de ce site? Ou alors est-ce que ce sont des faux témoignages? Parce que le site il date du 26 octobre 2020. Donc là, il y a vraiment un problème de cohérence. En tout cas, c'était pas compliqué, mais en faisant des recherches, j'ai trouvé le produit de Momo sur AliExpress à 10 €, plus sans doute des frais de port. Sur Wish à 6 € avec 3 € de frais de port, et encore moins cher sur Alibaba. Donc le site de Momo vous fait payer un produit à 32 € alors que vous pourrez l'avoir pour bien moins cher. Bon déjà, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir ce produit? Je pense pas non plus. Donc clairement c'est du foutage de gueule. Ils utilisent leur communauté principalement jeune pour se faire de l'argent en les arnaquant. Alors oui, vous allez me dire que le dropshipping c'est légal. C'est vrai. Mais ça en reste pas moins immoral. Et le fait qu'un youtubeur fasse croire à sa communauté que c'est son projet, son idée et que ça vaut le coup de l'acheter, et en plus de ça il dit qu'il l'a testé, que c'est bien alors qu'on sait tous que voilà c'est le type de produit pas ouf. Et c'est marrant parce que c'est quand même grâce à sa communauté qu'il a tous ses ordinateurs, toutes ses consoles, sa voiture, sa maison, sa nourriture. Tout ce qu'il a c'est en partie grâce à son travail mais aussi du coup grâce à la communauté. Et pourtant il a quand même osé se foutre de votre gueule à ce point là. À la base j'aimais bien le contenu de GameX13 mais là j'ai vraiment été déçu. Alors évidemment des gens ont réagi sur cette affaire sur Twitter. Je vous mets 2-3 screens. Voilà. Donc au début il a un peu pas assumé, il s'était vénère. Et le dernier tweet que je vous montre c'est un tweet où GameX13 dit que c'était effectivement en placement de produit. Mais qu'il s'est fait avoir. Ce que je veux dire c'est que je pense pas qu'il s'est fait avoir, c'est qu'il était conscient. Est-ce que c'est toujours le projet de son frère ou un placement de produit? Ça je sais pas et je m'en fous. Il était quand même d'accord pour faire croire que c'était le projet de son frère. Il était d'accord qu'il l'avait testé, qu'il avait tout vérifié, que tout était clean et qu'il y avait aucun souci. Et là il dit qu'il s'est fait avoir. Personnellement, ce n'est pas une excuse, ça ne marche pas. Il l'a fait en étant conscient, mais il va vouloir faire croire qu'il l'a fait sans faire exprès et tout, parce qu'il veut se faire excuser. Dans tous les cas, oui, il devrait présenter des excuses, parce que... bullshit. En tout cas, si vous voulez en connaître plus sur l'arnaque des dropshipping, je vous conseille de regarder la vidéo du roi des rats, parce que c'est vraiment une super bonne vidéo. Il me semble aussi que le Radi a fait une vidéo dessus. Et vous pouvez partager la vidéo pour empêcher la communauté de GameX13 de tomber dans le panneau. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.